Un moteur d'aspirateur est conçu pour tourner pendant 1000 heures avant de s'user, et le vôtre a été jeté après peut-être 40 heures seulement. L'aspiration ne s'est pas arrêtée à cause du moteur, mais à cause d'un morceau de feutre de la taille d'un dessous de verre, dissimulé là où le fabricant espérait que vous ne regarderiez jamais. Je vais vous montrer une réparation de 2 minutes pour redonner toute sa puissance à un aspirateur hors service. Aucun outil ni pièce, ou au pire une pièce à 5 $. Et pourquoi la machine a été discrètement conçue pour que vous abandonniez et en achetiez une nouvelle au lieu de la trouver. Le foyer moyen change d'aspirateur tous les 4 à 6 ans, dépensant quelques centaines de dollars à chaque fois, alors que l'ancien n'était presque jamais vraiment en panne. Je veux surtout que vous restiez jusqu'à la fin, où je montrerai pourquoi l'aspirateur à 400 $ et celui à 80 $ perdent tous deux de la puissance pour la même raison, et pourquoi le modèle cher est souvent pire. J'ai remis en état l'aspirateur que j'utilise encore aujourd'hui en environ 90 secondes et sans dépenser un centime, et il aspire plus fort maintenant que le jour où la puissance d'aspiration a commencé à baisser. Commençons par le mensonge de l'expression « il a perdu de la puissance d'aspiration », car ces mots vous trompent. Quand votre aspirateur faiblit, votre cerveau pense tout de suite au moteur. La partie bruyante et tournante, manifestement essentielle. C'est l'hypothèse naturelle, et elle est presque toujours fausse. Un moteur d'aspirateur est une unité électrique hermétique qui fonctionne ou non. Il ne tombe presque jamais à moitié en panne. Si votre appareil s'allume toujours et que vous l'entendez encore bourdonner, le moteur fonctionne bien. Ce qui a échoué, c'est quelque chose de bien plus bête et de bien moins cher, et cela se résume à un mot auquel presque personne ne pense avec un aspirateur, le flux d'air. Voici toute l'explication en une seule idée. Un aspirateur n'aspire pas la saleté. Il déplace un courant d'air qui emporte la saleté. L'aspiration, c'est simplement le flux d'air que vous pouvez sentir. Donc tout ce qui étouffe le flux d'air à n'importe quel endroit du trajet vous fait perdre toute aspiration, peu importe l'état du moteur. L'aspirateur est un tube scellé de la brosse au sol à la sortie d'air. Ce joint constitue tout son secret. Percez un trou dans la rivière ou bouchez-la à un endroit et tout le système s'effondre. Réparer votre aspirateur, ce n'est pas un travail de réparation. C'est une chasse au trésor pour localiser précisément où l'air s'est coincé avec peu d'endroits possibles où il peut se cacher. Remontons la rivière depuis le sol, car vous pouvez vérifier chacun de ces endroits dans les 2 prochaines minutes. Commencez par la brosse rotative dans la brosse au sol. Retournez la machine pour l'observer. Si elle est enroulée dans un cocon noir solide de cheveux et de fils, elle ne peut pas agiter le tapis et l'entrée d'air juste derrière est étouffée. Prenez des ciseaux, glissez-les dans le petit canal du rouleau prévu à cet effet, puis retirez tout l'amas. Les gens sont dégoûtés par ce qui sort d'un rouleau utilisé depuis 2 ans. Ensuite, le tuyau, c'est le plus sournois. Débranchez-le, tenez-le en l'air et regardez à travers en le mettant face à une source lumineuse. Une seule chaussette, un morceau de carton ou une boule d'isolant coincée à mi-chemin transforme votre aspirateur puissant en une paille bouchée par un bouchon. Laissez tomber une pièce dans le tuyau. Si elle ne ressort pas directement de l'autre côté, quelque chose fait barrage dans votre tuyau. Un manche à balai ou un cintre redressé aide à déloger le bouchon. Mais l'essentiel, la partie cachée évoquée dans le titre, celle qui étouffe plus d'aspirateurs que tout le reste réuni, le filtre avant le moteur. La plupart des aspirateurs modernes possèdent un filtre, souvent un disque en mousse, une cartouche plissée ou un tampon en feutre, placé avant le moteur, ce qui pose problème. Le manuel vous dit de le nettoyer, mais le filtre est caché derrière un panneau sans étiquette, sans icône, rien n'indique sa présence. La plupart des gens possèdent un aspirateur pendant des années sans jamais savoir que ce filtre existe. Il se remplit lentement de poussière fine jusqu'à ce que presque plus d'air ne puisse passer. Et le jour où il se bouche complètement, c'est le jour où vous pensez que l'aspirateur est mort. Ouvrez le panneau, retirez et examinez le filtre. S'il est gris, feutré ou bouché, tapez-le pour enlever la poussière. Rincez-le jusqu'à ce que l'eau soit claire. C'est la seule règle qui compte. Laissez-le sécher complètement pendant 24 heures entières avant de le remettre en place. Un filtre remis en place encore humide va développer de la moisissure et étouffer à nouveau le flux d'air. Ce simple disque, une fois nettoyé, est le miracle de 90 secondes qui ressuscite la plupart des aspirateurs hors service. Je veux être honnête, car il y a toujours quelqu'un de perspicace dans les commentaires qui a raison. Parfois c'est vraiment une pièce défectueuse, mais même dans ce cas, ce n'est presque jamais le moteur. Un joint fissuré ou un tuyau fendu laisse l'air pénétrer dans le circuit. La machine aspire alors par la fuite au lieu du sol. Passe ta main sur le tuyau et les joints pendant que la machine tourne pour sentir d'éventuelles fuites d'air. Un tour de ruban isolant sur une micro-fissure du tuyau ou un joint en caoutchouc à 2 $, trouvé grâce au numéro de pièce dans le bac à poussière, rétablit l'étanchéité de tout le système. Ce n'est pas un aspirateur neuf, toujours moins de 5 $.
Et voici la partie qui devrait vraiment t'agacer, celle que j'ai promise au début. Ces deux aspirateurs à 480 $ perdent de l'aspiration pour la même raison, filtre bouché et joint cassé. Ils sont tous deux de simples moteurs faisant circuler l'air dans un tube étanche. La physique ne coûte pas plus cher, mais la machine haut de gamme est souvent plus pénible à utiliser. Elle contient plus de filtres, des tolérances strictes et des pièces spécifiques au fabricant, donc plus de risque de blocage, et un filtre à acheter uniquement chez le fabricant pour 30 $ au lieu de le rincer gratuitement. Vous n'avez pas payé 400 $ pour un aspirateur qui se bouche moins. Vous avez payé 400 $ pour un appareil qui se bouche à plus d'endroits et dont chaque réparation est facturée. La machine à 80 $ bien entretenue aspirera mieux que la premium négligée chaque jour, et ce n'est pas une opinion, c'est juste une question de flux d'air. Astuce pour garder votre aspirateur efficace. Ne laissez pas le bac ou le sac dépasser les 2/3 de remplissage. On l'utilise jusqu'à ce qu'il soit bourré, mais un bac rempli bloque l'air bien avant d'être totalement plein. Videz le taux pour garder une aspiration puissante. Ensuite, si votre filtre est en mousse, rincez-le chaque mois, même s'il ne semble pas sale. Ce qui bloque l'aspiration, c'est une fine poussière invisible, pas les peluches. Faites ces deux choses et la réparation de 2 minutes ne sera presque plus jamais nécessaire. Une remarque honnête avant de démonter votre appareil. Si vous avez tout vérifié, le passage complet du flux, le rouleau dégagé, le tuyau dégagé, le filtre propre et sec, les joints bien serrés, et que ça ne fonctionne toujours pas, alors oui, il se peut que le moteur soit vraiment usé ou que l'interrupteur soit mort, et à ce moment-là, une réparation ou un remplacement est justifié. Je parie que pour 9 sur 10 d'entre vous, le souci vient d'un filtre gris caché derrière un panneau non étiqueté, et vous allez économiser 200 $ en 2 minutes. Voilà, ce n'était jamais le moteur. C'est un flux d'air avec un bouchon qu'on peut trouver en moins de 2 minutes, un filtre caché derrière un panneau sans indication et un joint à réparer pour presque rien. Un aspirateur mort, remis à pleine puissance pour rien. Si vous avez un aspirateur dans votre placard que vous aviez abandonné et remplacé discrètement, allez le ressortir et vérifier ce filtre avant de le jeter et envoyez ceci à la personne chez vous qui l'a déclaré hors service. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.